Du coup, nous allons vous présenter comment fonctionne une partie de Alliance of Alia. Nous avons mélangé nos deux paquets et nous allons piocher maintenant 5 cartes pour démarrer la partie. Il faut savoir qu'il faut dans notre main de départ des starters, donc les cartes qui coûtent 0, que vous avez vu plus tôt. Nous commençons aussi chacun avec une ressource. Et le premier joueur ne pioche pas. Pendant le prix. Du coup, je commence. Pour une ressource, je mets dans mon donjon un torchelin. Il coûte 1. Il produit une ressource dans le donjon. Il a un dégât d'attaque, 5 de vitalité. Et si au moins un jeton de serviteur chaos gobelin arrive sur le champ de bataille, j'en ajoute un de plus. Fin de phase. Phase de pioche. Prise de ressources, je n'ai rien. Et je vais passer à ma phase de jeu. Je vais commencer par poser un minion dans mon donjon pour produire de la ressource. Et je vais dire fin de phase. Début de ma phase. Pioche. Prise de ressources. Et c'est une fin de phase. À moi. Pioche. Prise de ressources. Il m'offre plus 2. Je passe donc à 3. Je vais poser un apprenti dans mon donjon. Et je vais faire se servir soi-même. Alors se servir soi-même est un événement de phase, donc qui peut être lancé que pendant ma phase de jeu, et qui m'octroie un des 4 de ressources supplémentaires. On aurait aimé que ça soit plus. Mais c'est le jeu. Et je vais annoncer une fin de phase. Début de ma phase. Pioche. Prise de ressources. 2. Et pour 2 ressources, je mets sur le champ de bataille un mignon. Quand il arrive sur le champ de bataille depuis ma main, je peux mettre dans ma main un serviteur de coût 1 ou moins. Depuis le deck. Depuis le deck. Et du coup, je vais choisir le mignon. Ça sera une fin de phase. Ce sera une fin de phase. Allez, à moi, je pioche. Prise de ressources, donc plus 3. 1, 2 et 3. Je suis donc à 7 ressources. Donc pour 5. Je vais poser Shaoma directement sur mon champ de bataille. Donc elle m'a coûté 5. C'est plutôt une grosse carte. Elle a un dé d'attaque qui est à 8, 6 de vitalité. Et une fois par tour, en payant 3 ressources, donc c'est une compétence active qui doit être payée, j'ajoute un dé de même valeur à l'événement allié avant son jet. Donc je double les dés sur les événements agressifs. Par exemple. À toi. Début de phase. Pioche. Prise de ressources. Et je pose mon mignon que je suis allé chercher avec le mignon dans mon donjon. Et vu qu'il est arrivé au tour précédent, il ne pouvait pas attaquer. Donc à présent qu'il est enfin déployé totalement, je vais pouvoir attaquer Shaoma. Avec du coup un des 4. Et j'ai fait 2. Est-ce que il est résolu? Il est résolu, ça passe. Ça passe. Shaoma se prend donc des blessures qui ne se régénèrent pas. Et c'est une fin de phase. Pioche. Prise de ressources plus 3. 5. Et je vais, ben, écoute, je vais te reposer une Shaoma. Ah oui. Shaoma a donc un des 8 d'attaque. Et ça va faire mal. Je suis obligé de cibler Sommenion avant d'attaquer son donjon. J'ai fait 2. Yes. C'est donc à toi. C'est à moi. Du coup, pioche. Prise de ressources. Je passe à 4. Et du coup, lors d'un tour, nous pouvons faire les actions dans l'ordre que nous souhaitons. Par conséquent, je vais directement attaquer Shaoma avec le mignon avant de faire toute autre action. Et j'ai fait 1. Ça me va très bien. C'est résolu? Oui. Par conséquent... J'ai 4 ressources. Pour une ressource, je pose un autre torchelin dans mon donjon. Et je vais dire fin de phase. Allez, à moi.
pioche. Prise de ressources, plus 3 toujours. Je vais passer en phase d'attaque directement avant de faire quoi que ce soit. Je vais lancer un D8. 3, est-ce que c'est résolu? Ce n'est pas résolu parce que je décide, 3 ressources, de faire une retraite. Je t'en prie. Retraite qui est un événement tour, c'est-à-dire que je peux le lancer pendant la phase adverse. Et qui dit que je peux mettre dans mon donjon depuis le champ de bataille un serviteur allié. Ce qui annule mon attaque. Donc elle a attaqué, elle ne peut plus attaquer. Elle a fait un coup dans le vide. Je vais donc taper son donjon, vu qu'il n'a plus de défense, avec un D8. Et j'ai fait 1. Je vais réagir à ce résultat. Je vais payer 2. Et je vais faire un changement de plan. Je vais relancer mon dé d'attaque qui ne me convient absolument pas. 7, c'est beaucoup mieux. Mon donjon passe donc à 13 points de vie. Je vais dire fin de phase. C'est à moi. Pioche. Prise de ressources. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hop. Ça va pas être évident, ça va pas être évident. Dans un premier temps, je vais mettre un mignon qui sera en défense. Et pour 3, je vais déployer un command boom sur le champ de bataille. Et c'est une fin de phase. Pas taper. Je vais choisir le command boom. Donc là, nous avons 2 serviteurs. Je suis obligé d'annoncer les cibles avant de lancer mon dé. Si je ne le fais pas, il a un avantage sur la décision, sur la relance. Ça sera lui qui décidera. En l'occurrence là, tu ne pourras pas décider. Mince. 5 Sur mon command boom, sur ton command boom. il reste 1 de vitalité. Et je vais l'achever. 1, ben j'ai bien fait. Cependant, pour une ressource, je vais lancer le Café Burke, qui est un événement, comme vous avez vu tout à l'heure, qui soigne de 1 des 4 un serviteur allié. Enfin, un serviteur. J'ai fait 4. Il remonte par conséquent à 5 points de vie et il se prend. Et du coup, le dé d'attaque est résolu. Je vais agir. Une fois que le Café Burke est résolu, je vais faire un coup qui est très rare, ça s'appelle le chamboulement. Je vais rejouer une carte par-dessus la pile. Je vais donc jouer un changement de plan pour relancer mon dé. 8. Ah ben, malheureusement, le command boom Bien tenté. explose. Mais malheureusement, je ne suis trop fort pour toi. Allez, à Ça, toi. c'est ce qu'on verra. C'est à moi. Pioche, prise de ressources, je gagne 4. Je vais faire dans un premier temps ce serveur soi-même qui me génère un des 4 de ressources. Hop, j'ai fait 4. Pas mal. Je passe à 10. Ça serveur soi-même part au cimetière directement. Je vais ensuite, dans un second temps, attaquer avec le minion sur Shaoma, avec un des 4. J'ai fait 3. Je vais agir. Pour 2, je vais faire une flamèche sur ton mignon. Alors, flamèche, c'est j'inflige un des 4 à un serviteur sur le champ de bataille adverse ou directement son donjon. Je décide de cibler son mignon pour annuler son attaque. 2, plus 1, 3, grâce à l'apprenti qui ajoute plus 1 à mes résultats d'événement humanité. C'est un événement humanité, donc ça fonctionne. Je passe donc à 3. Est-ce que je peux réagir? Malheureusement, je ne peux rien faire. Mon mignon s'est fait brûler les fesses. Il part au cimetière. Et quand il fait ainsi, je gagne un des 4 de ressources. 3. Il va bien falloir faire quelque chose avec toutes ces ressources. Peut-être, peut-être. Et pour 8, je pose Zorglin sur le champ de bataille, qui est du coup une carte héroïque
d'où son étoile rouge, qui produit 0 de ressources, 1 des 10 d'attaque, 12 de vitalité, et qui a comme compétence, une fois par phase de jeu, je peux sacrifier un serviteur gobelin qui est sur le champ de bataille pour infliger 1 des 4 à un serviteur sur le champ de bataille adverse ou le donjon directement. Tac tac tac. Et je sors le mignon qui avait fait une petite retraite anticipée. Et Ça fin de devient phase. compliqué. Allez, je pioche. Pour que ça soit pas trop mal. Je gagne 3 de ressources grâce à mes serviteurs. Et. Ah! On va taper, hein. On va taper Zorglin. Qui fait peur, hein. 3. Il passe du coup à 9 points de vie. Et je vais être obligé de jouer la chance. Je vais faire Adrénaline, qui me permet d'augmenter son dé d'attaque au dé supérieur. Donc le dé supérieur au dé 8, c'est le dé 10. Et je vais donc faire un dé 10 sur Zorglin. 9. Et par conséquent, je vais réagir. Je vais lui faire aussi une petite retraite anticipée. Et il retourne dans le donjon. Bien joué. Je ne peux pas réagir davantage. J'annonce une fin de phase. Du coup, début de ma phase. Pioche. Je produis mes ressources, en l'occurrence 2. Pour une ressource, je pose une tactignonne dans mon donjon. Qui, lorsqu'elle est déployée du donjon vers le champ de bataille, je envoie un serviteur du champ de bataille vers le donjon. C'est une aide de retraite, on va dire. Il faut savoir que les serviteurs qui sont sortis ne peuvent pas re-rentrer d'eux-mêmes. À présent, avec le mignon, je vais attaquer la Shaoma qui a déjà des blessures avec un des 4. Alors achever un moment. On essaye. 2. Toujours pas. Ça veut pas, ça veut pas. Elle est toujours en vie. Hein. Fin de phase. Alors, 3. Ça change pas. Payer 2. Et je vais faire un saut magique dans mon donjon. 8. 4. Là, les cibles sont évidentes, donc pas trop besoin de l'annoncer. Et pareil, la cible est évidente. 4. Passe à 9. Et je vais dire fin de phase. C'est à moi. Pioche. Prise de ressources. 6. À présent, pour 2 ressources, je fabrique un artefact dans mon donjon. Et vu que c'est une fabrication, ce n'est pas considéré comme un appel d'un serviteur. Vu qu'on a le droit qu'à un serviteur par phase de jeu. À moins qu'il y ait des cartes qui contournent cette règle. Vu que je l'ai fabriqué et que c'est un artefact portatif, si je sors un serviteur depuis le donjon, il peut sortir avec. On va sortir un petit peu de monde pour essayer de faire une barrière face à 2 Shaoma qui font très peur. Elles ont fait mal. Hein. Et elles font très mal. Et c'est une fin de phase. Allez. Hop, cette fois-ci je prends 4. Artefact en plus. Et. Ben, on va taper le gros. Hein. Taper le gros. 4. C'est résolu. Et pareil, le gros. 8. Et c'est résolu. Zorglin part au cimetière, sans qu'il ait pu faire grand chose. Fin de phase. C'est à moi. Pioche. Prise de ressources. Et on va achever potentiellement la Shaoma avec la tactignonne. Alors il faut savoir que même si il reste une vitalité à un serviteur, on est obligé de lancer les dés parce qu'on peut avoir des événements et ça l'adversaire ne le sait pas. Ce qui va forcément arriver. Maintenant, pour 1, je vais jouer un café Burk. Le café Burk soigne les serviteurs de 1 des 4. J'ai fait 2. Tu as fait 4, donc ça ne suffit pas. Je vais payer 2 supplémentaires
pour cibler mon résultat d'événement grâce à Bonne Étoile. C'est un événement humanité qui ne peut être joué que pendant ma phase. Je ne peux pas le faire. Oui, même ceux qui ont créé le jeu parfois se trompent. C'est donc résolu. Shaoma est quand même vaincu. Yes! Une Shaoma en moins. Plus qu'une autre. Et je vais poser 1 million sur le champ de bataille. Fin de phase. 2, 3, 4. Pour 3, je vais peser Duncan dans mon donjon. À partir de là, Shaoma va taper le mignon. 3. C'est résolu. Par exemple, cimetière, je gagne un des 4 de ressources. 1. Je vais sortir. Non, je vais rien faire. Fin de phase. C'est à moi. Pioche, prise de ressources. Et je vais attaquer la deuxième Shaoma avec la tactinium. 3. Pas mal. Résolu. C'est résolu. Et pour 3, je vais faire un événement qui s'appelle éboulement. Je inflige un des 4 à un serviteur dans le donjon adverse. Et je vais cibler le mignon, celui qui produit quand même beaucoup de ressources. Hop. 3. Ça passe. C'est résolu. Dès qu'il va au cimetière, je gagne un des 4 de ressources. 3. Et c'est une fin de phase. Plus 4, donc tac. Je pense que c'est à moi de le sortir. Pour 10, je vais poser un Kishiro, le sage abyssal. Donc c'est mon héroïque de mon deck préconstruit. C'est un serviteur, humanité, démonité. Dès qu'il arrive sur le champ de bataille depuis ma main, j'inflige un des 4 à tous les serviteurs sur le champ de bataille adverse. En l'occurrence, il n'y en a qu'une ici. Et elle va prendre 4. Ça arrange bien, hein? Ça m'arrange bien. Sauf que c'est pas terminé, il y a un second effet. Pour 3 ressources, une fois partout, je peux infliger un D6 à un serviteur ou un artefact sur le champ de bataille adverse. En attendant, il ne peut pas attaquer vu qu'il vient d'être déployé. Je vais attaquer avec Shaoma, la tactinium. Ça fait 8. C'est résolu. À toi, À moi. ça commence à chauffer. Pas grand chose malheureusement. Juste pour voir un peu défendre. Pour 2, je pose un autre totem explosif. Et je le sors avec un torchelin. Très bien. Fin de phase. Allez, 1, 2, 3, 4. Je vais reposer un mignon. Je vais sortir Duncan. Donc là, il faut savoir que je viens de déployer un serviteur, donc un appel depuis la main. Sauf que les serviteurs qui sont dans le donjon peuvent être déployés à n'importe quel moment après qu'ils aient été déployés ultérieurement. Donc là, je ne peux plus poser de serviteur. Et je peux toujours attaquer. Ce que je vais faire, je vais taper avec Shaoma sur le torchelin. 2. Résolu. Kishiro, le torchelin avec un des 10. 1. Yes! On n'est pas content. À toi. C'est à moi. Pioche, prise de ressources. Pauvre prise de ressources. Et on va attaquer sur la Shaoma qui résiste et qui est là depuis fort longtemps. Le torchelin. Allez. J'ai fait 2. Allez, toujours en vie. Et c'est une fin de phase. À moi. 1, 2, 3, 4. Pour 3. Je vais poser Duncan directement sur mon champ de bataille. Tac. Et je vais sortir mon mignon. Ça commence à faire du monde. Il est arrivé au tour suivant, c'est ceux-là qui ne peuvent pas attaquer. On est d'accord? Oui.
Un des 6 sur Torchelin. 5. Résolu. Shaoma sur un des totems. 8. Et du coup, on active sa compétence. Quand il est envoyé dans le cimetière depuis le champ de bataille, il inflige un des 6 à un serviteur sur champ de bataille adverse. Est-ce que tu assures le coup ou est-ce que tu tentes la maximisation des dégâts? Ah. On va attaquer. On va faire sur la chambre. Je fais 5. C'est résolu. Shaoma est enfin vaincu. Yeah, Elle mais a bon, bien fait son travail. c'est bon. Il reste toujours Kishiro qui peut oui, attaquer. là, Et là, je pense que ça va être unilatéral. c'est à moi. C'est toujours. Non, c'est toujours ta Ah phase. oui, exact. Kishiro peut attaquer, effectivement. 10, 9. Il explose. Il affiche un des 6. Je vais choisir le mignon. 4. Je gagne un des 4 de ressources grâce à la compétence du mignon. Plus 3. Hop. Fin de phase. C'est à moi. Bon, il reste pas grand chose. Une ressource. Sur le torchelin. Et je pose une tactile directement sur le champ de bataille. Il n'y a plus rien maintenant. Il n'y a plus rien dans mon donjon. C'est les dernières maigres défenses qui me restent. Il a fait all-in. Voilà, fin de phase. Allez. Tac. Pour 2. Direct, je joue le mignon qui me permet de chercher. On va essayer de faire vite un apprenti. Et à partir de là, à l'assaut, hein, il vient d'arriver. Je vais tenter un des 6 sur Torchelin. 1. Ça me va pour moi. Un des 6 sur Tactignon. 4. Résolu. Un des 10 sur Torchelin. 1. Et je vais dire... une phase. C'est à moi. Pioche. Bon. Est-ce que je fais mon barreau d'honneur après? Ouais, je pense que je vais le faire. Dans un premier temps, je vais attaquer avec le torchelin sur Duncan. Je fais 4. Et l'attaque finale sur Duncan. Je fais 2. Je vais réagir avec Kishiro. Je vais payer 3 ressources pour infliger un des 6 à l'attaquante. 6. Du coup, je vais réagir. Je vais faire ça, va faire boum. Ah non, je peux pas. Et oui, les Mince. créateurs du jeu arrivent encore à se tromper. Du coup, non, c'est pas bien sûr. L'attaque est donc annulée. C'est pris une bonne boule de feu dans la tronche. Fin de phase. Allez. Plus 2. Je vais poser un apprenti. Et je vais faire ce que fait Tech Sorcimage. Je vais payer 2. Je vais tenter une flamèche directement dans ton donjon. Et donc, infliger un des 4. 1 plus 2, parce que j'ai 2 apprentis, donc on passe à 3. Sauf que je vais repayer 2. Et cette fois-ci, j'ai droit, je vais jouer une bonne étoile. Qui va augmenter de 4, du coup. Les dégâts. Et je vais encore surréagir avec une autre bonne étoile sur ma bonne étoile. Et on est à 4, Il fait 6. qui fait 6. On est donc à 10, plus 3, Très 13 bien, blessure. sur le donjon. Et j'explose dans mes flammes. Bien joué. Bien wesh. J'espère que vous avez apprécié cette partie d'Aliens of Alia. Et que vous avez compris comment ça fonctionnait.